impressionnant. Sans le frein à main, ce sera mieux. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog à Monaco. On est dans la voiture de Jérémy Lovecar pour commencer ce vlog. Là, on est en train d'arriver place du casino. Et comme d'habitude, je vais vous filmer tout ce que je vais voir aujourd'hui à Monaco. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Et au passage, Jérémy Lovecar fait des vidéos en ce moment aussi à Monaco. Donc allez voir aussi sa chaîne YouTube, elle sera affichée. Et là, on va voir ce qu'il y a déjà directement d'entrée place du casino. On commence direct dans le vif du sujet. Donc la SLR. Là, il y a des car spotters. Et alors, qu'est-ce qu'on a place du casino? Il est encore assez tôt, hein. Ah d'accord, très bien. J'étais pas prêt. Est-ce que tu es prêt à voir ceci? Effectivement. Non, là franchement j'étais pas prêt. Je vais baisser ça. Oh, le monde, déjà impossible de filmer la voiture, mais vous inquiétez pas, je vais sortir de la voiture juste après pour aller la filmer parce que ça vaut quand même le détour. Attendez, je garde la surprise jusqu'au bout, hein. Tant qu'on la voit pas, vous allez le découvrir en live. Oh, le monde qu'il y a. Regardez derrière. Vous l'apercevez? On voit rien. Je vais aller la filmer juste dans 5 minutes, le temps qu'on aille se garer, parce que là ça... On va mettre la voiture au parking, ce sera plus simple. Ouais, on va se mettre cash au parking ici. Allez, on se retrouve dehors. Voilà, on a garé l'amiral de Jérémy. Et maintenant on va sortir au casino. Je vous la montre vite fait de l'extérieur, mais vous la connaissez déjà pour beaucoup, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'avais fait un road trip même avec lui de Drive Deluxe, là il n'y a pas longtemps, c'est sur ma chaîne YouTube. On avait fait plusieurs jours de road trip avec ça. Enfin bref, maintenant direction le casino. Et voilà, place du casino, ça y est, encore une super journée ensoleillée à Monaco cet été. Je vais aller vers la Pagani Huayra qui est là-bas, que vous avez aperçu là il y a 2 secondes. Mais au passage, il y a ces Ferrari là qui sont avec, dont une LaFerrari qui est juste derrière là-bas. Regardez déjà la couleur de cette 812. Regardez ce ton de rouge. Rien à voir avec celui-là qui est plus basique. Et là, voilà, la Ferrari qui est avec la Pagani Huayra que j'ai du mal à vous filmer. Mais bon, après elle est rouge, inter-rouge. Assez basique comme configuration. Regardez la plaque. Elle nous vient du Montana. D'ailleurs, la Pagani qui est garée là-bas est aussi venue tout droit des États-Unis. Je vous ferai voir la plaque et la configuration dans 2 secondes. En ce moment à Monaco, on voit surtout des voitures qui sont venues de Dubaï, du Koweït, du Qatar. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez remarqué ça. Mais maintenant, on voit aussi des voitures qui sont venues des États-Unis. Genre qui sont envoyées par avion des États-Unis, normal. Pas n'importe quelle voiture, bien entendu. Vous n'allez pas envoyer une petite Pontiac des États-Unis. Ça vaudrait pas le coup. Lui, il a décidé d'envoyer sa Pagani Huayra coupée. Et c'est du carbone orange. C'est très chelou. La configuration, elle est vraiment spéciale. Là, c'est où on aime ou on n'aime pas. Il y a une TDF à côté, je n'avais même pas vu. Je vais faire le tour de la voiture. Vous pouvez vraiment tout personnaliser chez Pagani. Regardez, lui, il a mis le drapeau italien et ses formes d'éclair ici. Et là, sur le pare-choc aussi. Enfin, la lame. La même ici derrière. Et cette Pagani Huayra là, c'est pas une simple coupée en fait, il a le pack Tempesta. Je viens de caler en fait en remarquant ça sur les pots d'échappement. Regardez. L'échappement qui devient tout bleu comme ça, là, ça c'est l'échappement des packs Tempesta. Le bas de caisse carbone qui est bien volumineux, ça c'est Tempesta aussi. C'est des trucs qui sont en fait, c'est un pack qui est rajouté sur la Pagani Huayra de base. À la base, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas cet échappement là, elle faisait beaucoup moins de bruit. Donc ça là en fait, s'il fait des raves ou même en accélérant etc, il fait des retours. Après même les jantes, je crois que c'est celle du Tempesta et la lame avant que je vous ai montré tout en carbone orange, ça aussi voilà c'est le pack. Donc ça c'est les différences d'une normale coupée. Et en fait je voulais vous faire voir la plaque d'immatriculation comme quoi elle était américaine. Mais c'est un fail, belle plaque. En fait il n'a pas de plaque du tout.
Il y a juste écrit Pagani, ça c'est de base en dessous de la plaque normalement, mais non. Bah, du coup lui il a pas de plaque. C'est un Américain qui roule sans plaque ni à l'avant ni à l'arrière. Déjà aux États-Unis, ça je trouve ça ouf. J'en avais déjà vu quand j'étais là-bas. Mais qui roule normalement en Europe, normalement il est obligé de mettre une plaque, même si aux États-Unis il en a pas. Oh d'accord, le bruit là-bas qui a eu un petit revs d'Aventador, elle va passer là. Et regardez, en parlant de plaque, la plaque de cette F12 TDF, c'est tout simplement F12. Il a la bonne plaque lui sur sa TDF. J'avais jamais remarqué ça. Je sais pas si je l'avais déjà vu avec parce que ça me disait rien. Et tout ce carbone là. Ah, l'Aventador qui vient de passer là, elle a pas fait un bruit par contre, je l'ai même pas vu arriver. C'est fou quand même de nos jours ce qu'on fait avec le carbone. Regardez la couleur de ce carbone. En fait je vous disais qu'elle avait pas de plaque ici, mais regardez visiblement je vois des traces de scotch, donc il avait dû mettre sa plaque ici quand même, peut-être qu'il l'a enlevé ou qu'elle est tombée, juste le temps qu'il est là, je sais pas. En tout cas il avait mis quand même une plaque pour rouler ici. Ah, il y a le soleil qui montre le bout de son nez sur la voiture, du coup je peux vous faire voir là le carbone, comment il ressort au soleil. Regardez les rétroviseurs d'une Pagani, comment c'est beau, on dirait une feuille. Regardez, c'est comme une feuille d'arbre. Et du coup vous pensez quoi de cette configuration? Vous aimez ou est-ce que c'est de mauvais goût? Huayra s'est rappelé sur la lame avant. Dites-moi ce que vous pensez de cette config très spéciale à l'américaine. On vient de faire une petite pause collation, je reviens direct place du casino. Maintenant la Huayra est en plein soleil, je vais vous montrer ça. En plus il y a une voiture à côté, ça fait un combo de couleurs très sympa, vous allez voir. Mais regardez là, il y a cette 488 Spider bleu. Mais regardez la particularité, c'est les sièges, l'intérieur. Ils sont de deux couleurs différentes. Ça c'est original quand même. Bleu et rouge tout l'intérieur. Et un siège de chaque couleur. Peut-être qu'il savait pas quelle couleur prendre l'intérieur, du coup il a pris les deux. Non mais en vrai c'est sympa, c'est original. Après niveau extérieur, elle est assez classique. C'est vraiment l'intérieur qui est spécial sur celle-ci. Là on a le combo. Regardez, il y en a une autre bleue, celle-ci à l'intérieur tout bleu foncé avec les ceintures jaunes. Et là il y a celle-ci qui s'en va. Et voilà, comme je vous disais, la Huayra elle est en plein soleil maintenant. Et regardez le combo de couleurs avec cette DB11 qui est une plaque assez sympa. C'est fou quand même la coïncidence qu'il y ait une voiture de cette couleur à côté de la Huayra. Mais bon allez, maintenant j'ai assez filmé la Huayra déjà pour aujourd'hui. Je verrai si elle roule après, je la filmerai quand elle roulera. Maintenant on va voir ce qu'il y a d'autre à Monaco parce qu'il y a quand même des choses à voir un peu partout. Alors là pour le coup, ça c'est vraiment très insolent. Ça c'est une Superleggera Technica édition, c'est assez rare quand même. J'ai Brabus là. Allez, de nouveau retour place du casino décidément, mais au Fermont il faisait beaucoup trop chaud. Et il y a une 918 qui est arrivée. Oh, il y a une deuxième 918 là-bas dans les bouchons. Je la vois en live en même temps que je suis en train de vous parler. Regardez. J'essaie de me faufiler. Regardez, c'est pas le même gris les deux, hein. Celle-là c'est un gris foncé et l'autre c'est un gris clair là-bas. Ah, ça c'est pas mal. Et en plus avec la Huayra du coup. Vraiment, je viens d'arriver il y a une seconde, hein. Je suis monté à pied du Fermont et là je vois cette 918 et j'en vois une autre derrière.
Du coup bah c'est sympa, je suis arrivé pile au bon moment, hein. Le timing c'est important aussi. Allez, on va partir faire un tour avec la voiture, voir ce qu'on trouve. Le start-up est bien présent avec sa voiture là, le pot Army. Là, la ligne Armitrix, elle fait le taf. Bon bah du coup comme je l'ai dit, on repart en voiture maintenant pour faire le tour de Monaco, direction déjà le Monte Carlo Beach parce que c'est quand même à l'autre bout de Monaco et il y a de quoi faire normalement là-bas, donc on va voir ce qu'on y trouvera. Ça y est, on va faire le petit passage au beach, on va voir le parking, on est toujours avec Jérémy bien sûr. On n'a pas quitté sa C63 AMG Armitrix. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve? Une belle SL 63 AMG. Très belle configuration. Très belle couleur. Très belle vraiment. Là il y a un combo de Bentley. Est-ce que c'est une couleur d'origine? J'ai encore. Ouais, c'est une couleur d'origine ça. C'est une couleur d'origine champagne. Ouais. Très bon. G Brabus 800. Hein, 800 chevaux sur base de 65 AMG V12. Ouh. Ça, Ben là il y a S Brabus 800 à côté. Ça c'est V8 par contre, c'est une 63. Donc là il y a un combo de Brabus. Oh, on retrouve la voiture de monsieur GMK. Tout à fait. On enchaîne également. Très joli Bentley. Passage obligatoire devant la Reguera, toujours escorté par le classe G900. 10 dans le monde, je rappelle, ce classe G là. 900 000 €. 900 chevaux, base de V12. C'est ouf. Une P4, Cayenne Gembala, Tornado. Ça, c'est pas commun. Pas du tout. C'est très rare même. Voilà, il y a Jérémy qui part faire une petite course. Donc je vais continuer de nouveau à pied. On va voir ce qu'il y a de nouveau dans le coin, à Monaco. Bref, à l'ancienne. Regardez ce duo très sympa. Pour une fois, je dis pas combo, je dis duo. Il y a la LT Spider et la performante Spider aussi. Je crois qu'aujourd'hui c'est la journée des configurations un peu douteuses. Après la Huayra blanche et orange, là il y a une Aston Martin Vantage GT8 jaune et violette. Mais franchement là je sais pas. Là je sais pas quoi dire sur cette configuration. Ce n'est pas du goût de tout le monde, je pense, avec cet intérieur, avec du c'est bizarre, on dirait même pas l'Alcantara. C'est très bizarre. Et regardez. Si encore il avait mis les bandes en noir, pourquoi pas. Mais là il a tout mis en violet comme ça. Jamais vu ça. Et du coup en termes de configuration, c'est osé. Avec le logo Aston Martin, vous pouvez le choisir. Là c'est un effet marbre un peu, encore une fois, granit, je sais pas. J'étais pas prêt. Ford GT. OKLM. Et celle-là, elle a une livrée Gulf. Vous voyez la couleur? Ça, c'est les Ford GT, mais vraiment mythiques. Hein. Petit Revs gratuit du moteur américain. Ah d'accord, il y a lui. Vous l'aviez vu descendre la dernière fois déjà, enfin non, monter au casino la dernière fois, regardez comment ça va s'ouvrir. Toujours impressionnant.
manège le truc. Et maintenant on a un CLK Black Series qui débarque. Et il y a la mythique Ferrari F50 qui arrive juste derrière ce Qashqai. S'il veut bien bouger vite, voilà. Oh, suivi en plus d'une 488. Écoutez le bruit. Ferrari F50, ça se fait quand même rare. On voit beaucoup plus de F40 à Monaco que de F50. Bah, il y en a eu en même temps beaucoup moins de produits. Je crois que c'est que 350 exemplaires de F50, alors que des F40, il y en a eu plus de 1100. Et Jérémy qui repasse par la place du casino, il m'a même pas vu. Du coup, au moins, je vous fais un plan de vue extérieur de sa voiture. Si j'y arrive. Ah, je crois qu'il m'a capté enfin. Oh, Bonsoir. bonjour. Qu'est-ce que ça fait là? Là, en fait, ça creuse un petit tuning avec du Biggie. Ah d'accord. On va pas mettre trop fort sinon. Lui là après, c'est Automotive 66, hein, je précise. Ouais, faut aller le suivre. Vas-y, on se retrouve après. On se retrouve après pour déjeuner. Tout le monde croit que t'es une star parce que je t'interviewe sur la place du casino. Bon bah allez. Le combo est intéressant, 430 Scuderia et F12 TDF. L'une derrière l'autre. Ça fait un beau convoi. Les deux versions extrêmes. Avec une GT3 RS derrière d'ailleurs. On peut pas louper que c'est une GT3 RS, hein. D'ici je peux vous le dire. Tout en électrique. Et je vous retrouve de nuit maintenant et on va directement commencer avec du super lourd parce qu'il y a une Bugatti Chiron qui est en train d'arriver en provenance de Cannes et c'est pas n'importe quel Bugatti Chiron. Déjà j'ai dit Bugatti Chiron mais j'aurais dû dire Bugatti Chiron Sport. Celle-ci là, elle a une configuration de fou. Je l'ai vue à Cannes il y a quelques jours là, mais je l'avais pas vue beaucoup rouler du tout. Elle avait fait que quelques mètres par les voituriers et là elle arrive. Bon, ça bouchonne un petit peu. Donc on l'attend paisiblement, où je vais avancer un poil, je sais pas, je suis en train de paniquer. Bon bah je n'ai pas vu la Chiron encore, mais en attendant. Je disais, j'ai pas encore vu la Chiron parce que finalement il a pris une autre route. On est en train d'attendre qu'elle arrive, on sait pas où elle est, mais il y a cette Porsche en attendant. Pas du tout d'origine, hein. Vous l'aurez entendu. Bon, l'information est tombée, apparemment elle serait du côté du port à l'hôtel Port Palace. Ouais, je vlog dans les escaliers, c'est une mauvaise idée. Allez, on descend, direction le Port Palace avec QCB, il court. Bon bah sur la route pour aller voir la Chiron Sport, Diablo SV qui sort du port. Et on se dirige à l'hôtel qui est là-bas sous les arcades. Normalement la Chiron Sport nous y attend.
main, ce sera mieux. Ah d'accord, la Ferrari jaune qui vient de passer de B14 à fond avec les Mercedes qui le suivent en convoi. Je pense que vous l'avez strictement pas vu. Mais là, ouais donc RIP, j'étais pas prêt. Stop 2 secondes, donc faut que je parle de 2 trucs. Premièrement, le voiturier il a essayé d'avancer la Chiron Sport, il a pas réussi parce qu'il a le frein à main, je sais pas s'il s'en est rendu compte. Vous avez vu, il avançait, il a même assisté, hein. Il a avancé, la voiture bloquée. Il s'est pas rendu compte qu'il avait le frein à main, je sais pas, mais il suffit de le désactiver, bref. Il n'a pas réussi, il a abandonné, il vient de couper la Chiron pour bouger la Rolls qui était derrière. Mais pendant que j'étais en train de filmer, le voiturier galérait à bouger la Chiron, la Ferrari jaune du prince d'Arabie Saoudite qui est passée juste à côté. Vous savez, celle qui était avec la Veneno sur le port, qui vient de passer là en convoi avec 4 Mercedes. Je pense qu'on ne l'a pas vu, vous l'avez sûrement entendu. Remettez le passage si vous ne l'avez pas bien entendu. Mais il est passé à fond. Donc je pense qu'on va la retrouver après dans la vidéo. On va aller voir. Et là il a dû sortir manger au restaurant. On va aller voir. Je vous filme d'abord encore un petit peu la Chiron parce qu'elle est quand même pas trop mal posée. Et après on va chercher la Ferrari jaune. Bon bah du coup il a abandonné. Voilà, il la laisse là. Tant pis. Il n'a pas enlevé le frein à main. En fait cette Chiron là j'aime bien la couleur, comment elle ressort quand il fait sombre. Parce qu'en plein soleil le vert, bon je suis pas fan, mais là elle ressort vraiment bien. J'adore, avec les petites touches d'orange là. Franchement impressionnante à voir. Mais je l'ai mieux filmé. Ah mais l'aileron est en train de descendre. Il descend automatiquement sur les Chirons en fait quand elles sont garées. Allez, dernier point de vue du côté et on va aller chercher la Ferrari jaune de B14 dans Monaco. On va partir en chasse les amis. Ah très bien, c'était flou. Bah, si vous devinez ce que c'était, dites-le en commentaire. On n'a strictement rien vu. Donc qu'est-ce que c'était à votre avis qui vient de passer là dans le tunnel? On n'a vraiment rien vu. Moi je sais bien sûr, mais dites en commentaire si vous savez. Mais qu'est-ce qu'on a ici au Fermont? Du coup on l'a trouvée, ça y est, la fameuse. Bah, après je vais pas la filmer 2 heures parce qu'on l'a déjà filmé à l'époque sur le port. Mais c'est vraiment cool de l'avoir en tout cas garé ici, ça fait plaisir. Surtout que je l'ai vu passer tout à l'heure, je ne l'avais pas encore vu rouler jusqu'à présent. Et en plus, regardez sur le côté ici, bon là il y a une Scuderia, mais là cette GT3, jusque là tout va bien, mais regardez les pots. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Gros bleu de biais, ça a l'air d'être du lourd. Et la Bentley marbre. Et Jérémy qui sort de nulle part. Et Automotive 66. Allez, passage au SAS en voiture, ce sera plus simple. Et après, on achèvera le vlog. Donc, qu'est-ce qu'on a ce soir? Les R8, il y a de la Porsche, il y a de la Lambo, la Pista bleue, Murcielago, 488 Spider. Ah, il y a la Regera. Ah, très bien, j'étais pas prêt. Regera, première fois que je la vois au SAS personnellement. Il y a des abonnés qui sont là. Très bien. Mon frérot. Regera, mais bon elle est garée donc rien de spécial à voir, on la voit garée toute la journée à son hôtel. On termine le vlog avec Jérémy, donc Jérémy Lovecar. Allez faire un tour sur sa chaîne aussi, il a fait une vidéo aussi aujourd'hui. Abonnez-vous à sa chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, à la mienne aussi, le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, bye. Ciao à tous les copains.